Et salut tout le monde! Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une grosse ouverture Pokémon, donc avec les nouveaux packs Reine de Glace. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais faire aussi un peu de Yu-Gi-Oh! Donc, en Pokémon, nous avons ceci qui contient un booster. Et c'est tout en Pokémon, donc les magasins sont en rupture partout alors que c'est sorti hier, enfin vendredi vu que la vidéo va sortir dimanche. Et donc c'est le seul truc que j'ai pu trouver où il y avait un booster. Au magasin où j'avais été il en restait encore 4, mais bon 4 boosters pour 17,95 chacun, c'était un peu cher, donc du coup voilà j'en ai pris un parce que bon la carte est belle. Et du coup, comme je ne pouvais pas vous faire une ouverture pour un seul booster, évidemment, j'ai trouvé de quoi un peu sauver le bazar. Et voilà, donc j'ai repris du hors maximum. Bon, pour Pokémon, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais... Enfin, les deux magasins où j'ai été, ils m'ont dit pareil, qu'ils avaient dû limiter les ventes, donc... et qu'ils n'étaient même pas sûrs d'en avoir. Ils ont dû donc limiter les ventes aux gens qui venaient. Mais bon, malgré tout, tout est quand même parti très très vite et ils savent pas donc s'ils vont avoir des trucs. J'espère quand même parce que bon, ça voudrait dire que là, les revendeurs, clairement, ils ont la main mise sur Pokémon parce que bon, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de revendeurs qui achètent en ce moment au vu de la hype. Ce que je trouve un peu dégueulasse parce que par exemple, tantôt je faisais un peu le tour sur Card Market pour voir un peu ce qui était proposé. Pour une display française, donc avec toutes les cartes en français, 325 € alors que d'habitude elle varie entre 160 et 180 €. Voilà, donc là il y a déjà un sérieux problème et quand on regarde, ce sont des personnes qui en ont plusieurs qui les revendent à ces prix-là, ce que je trouve un peu dégueulasse. Donc bon, voilà, j'ai quand même réussi à avoir un booster, j'espère quand même qu'il va y avoir d'autres choses qui vont ressortir et que ce n'est qu'une erreur et un problème de production parce que déjà les magasins ils n'avaient pas reçu assez par rapport à ce qu'ils reçoivent d'habitude. Tous les magasins ont eu les stocks vidés, donc très très vite. En plus le jour 1 ils ont déjà été vidés. Je veux bien que les revendeurs achètent peut-être en masse, mais qu'on va pas me faire croire que là il n'y a pas un problème de production non plus. Donc bon, voilà, en espérant que ça se corrige vite. Donc bon, on va déjà commencer par ouvrir ça. Bon, en vrai, la farde, elle était assez sympa, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Il n'y a pas une ouverture facile à ça? Ouais, non. Clairement pas. Donc voilà. Donc, pour sauver un peu le live, enfin la vidéo, j'ai envie de dire, je me suis dit que j'allais prendre du Yu-Gi-Oh! J'ai pris les 2 derniers packs de Maximum Gold, comme j'aime bien pour la collection, donc voilà. Évidemment, on va pas ouvrir trop vite non plus le booster, on va d'abord un peu regarder la farde. Ok, enfin... si ça veut bien s'ouvrir. Alors, je suis pas douée pour les ouvertures de ça, mais bon, on fait avec, Bon, je crois que ça aurait été plus simple de ce côté-là, en fait. Là, tout ce que je vais faire, c'est exploser la farde. Ça fait... Oh, ça l'arsène derrière. Donc, ça, c'est toujours une farde de l'édition avec les shiny, donc c'était... Destinée radieuse, Enfin bon, ça reste du sympa. J'ai dit ça reste du sympa, merci. Donc voilà, avec Dracofeu devant que j'avais tiré. Donc comme d'habitude, les fardes comme ça, ce sont des 9 cases. Bon, c'est pas fameux pour le rangement. Je pense pas que je vais l'utiliser en vrai, mais bon. Elle pourrait me servir peut-être pour mettre des doubles ou quoi. Bon, j'en avais déjà acheté une pour mettre les doubles, mais bon, ici, voilà. Faut bien qu'elle serve aussi, puisque j'ai acheté, mais bon, voilà. J'avais quand même beaucoup hésité à l'acheter, enfin beaucoup. J'ai quand même hésité un petit temps avant de l'acheter. Et au final, je l'ai prise parce que je me suis dit, au moins il y a un booster, la farde n'est pas trop dégueu. Et c'est, voilà. Ça vient toujours à point quand même. Donc voilà, le seul, l'unique, le booster Reine de Glace que j'ai pu avoir. J'espère quand même pouvoir sortir un truc.
Alors, donc ici, bah, que je sorte n'importe quoi, j'ai envie de dire, je serai à peu près contente. J'espère quand même sortir une bonne carte, hein. On va pas se mentir. Parce que au prix où je l'ai payé, ça ferait un peu mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va quand même éviter d'abîmer les cartes parce que bon... Voilà quoi. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, je crois. 2, 3, 4, 5. Ouais, ça doit être ça. Je ne sais plus exactement. Bon, c'est pas grave, allez. On tente. Et nous commençons donc avec un Fantominus. Donc, qui a 50 PV. Il a une attaque qui est Poudodo, donc qui fait 10 dégâts. Donc, lancez une pièce. Si s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Ouais, un classique, quoi. Donc, les Fantominus comme ça qui endorment, c'est vraiment depuis le début qu'ils nous font ça. Alors, ensuite, Smogot, tiens. Donc, 70 PV. Et il a une attaque qui s'appelle Purée de Poids qui fait 20 dégâts. Et donc, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné. Donc ça aussi, c'est un classique. Les designs sont quand même pas top top. On dirait que c'est un gamin qui a dessiné. Enfin bon, ça reste sympa, hein, mais... Je sais pas, je trouve que certains designs sont mieux. Ensuite, cas d'oiseau. Donc, Pokémon O, 90 PV. Lui, il a 2 attaques. Il a Verglas qui fait 10 dégâts. Et il a livraison de colis. Donc, ajoutez à votre deck ce Pokémon et toutes les cartes attachées. Dans ce cas, cherchez dans votre deck une carte, puis ajoutez-la à votre main, mélangez ensuite votre deck. En vrai, c'est sympa, mais ça serait peut-être mieux en talent, en vrai, qu'en attaque. Enfin bon, ça reste sympa. Ensuite, Canartichaud de Galar. Ah, sympa. Donc il a 80 PV, c'est une carte point final. Et il a une attaque qui est perforation, donc qui fait 20 dégâts. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la résistance. En soi, c'est sympa parce que bon, bah, s'il y a en face un Pokémon qui ne doit pas subir des attaques de type combat, bah voilà, il les reçoit. Enfin, ou qui doit en recevoir moins, il reçoit tout. Porygon. Donc, Pokémon de type normal, il a 60 PV, et comme attaque, il a affûtage qui fait 60 dégâts. Plutôt sympa. Ensuite, nous avons une énergie eau, donc un classique, hein, évidemment. Alors, pour la suite. Donc, on doit arriver aux communes, là. Agatha. C'est aux peu communes, pardon. Alors, déplacez jusqu'à 3 marqueurs de dégâts de votre Pokémon actif vers le Pokémon actif de votre adversaire. Disons qu'il y a beaucoup mieux comme carte. Alors, ensuite. But du Dinarbre. Donc, ça, c'est une carte stade. Donc, les Pokémon, donc les vôtres et ceux de votre adversaire, ne peuvent pas être soignés. Ah là là, que c'est bâtard. Mais bon, qui joue du soin, voyons. Ensuite, donc il nous reste déjà plus que 3 cartes, malheureusement. Nous avons le rouleau céleste 1000 points, donc c'est une carte 1000 points, comme ça le dit. Donc c'est un outil Pokémon, il faut lui attacher, et le Pokémon, donc 1000 points auquel cette carte est attachée, gagne une attaque, enfin il peut utiliser l'attaque qui est dessus, qui est impesanteur, qui fait 10 plus en dégâts. Donc cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Ça c'est pas mal, en vrai c'est assez punitif. Notamment les Pokémon qui demandent 3 ou 4 énergies pour attaquer, ben voilà, 200, 160, 210 de dégâts, franchement, sympa. Alors ensuite,
Nous avons Pivonia, donc en reverse, donc c'est une supporter. Ajoutez jusqu'à 3 cartes récompenses à votre main. Ensuite, pour chaque carte récompense ajoutée à votre main de cette façon, placez une carte de votre main face cachée comme carte récompense. Donc si je comprends bien, en fait ça c'est un Gladio mais en mieux parce que on récupère 3 cartes récompenses. Et en fait on choisit de garder ou pas les autres et puis on remet quoi. Tranquille. Alors qu'avec... Ah ben non, avec Gladio, c'est vrai qu'on pouvait tout regarder, il me semble. Ouais, non, je dis de la merde là. En fait, avec Gladio, on pouvait regarder, puis après Gladio, il se remettait dans les récompenses. Et fallait mélanger, donc voilà, donc on pouvait récupérer des Pokémon des récompenses. Ici, on ajoute, donc on choisit 3. Et pour chacune, enfin jusqu'à 3 du coup. Et pour chacune, on remet les trucs. Donc non, on ne choisit pas. C'est parmi les, on en prend 3 et on en replace 3. Voilà, voilà. Alors ensuite, la dernière, Porygon Z, donc en holo. Donc il a 140 PV, c'est un Pokémon normal. Donc en talent, il a piratage. Chaque fois que vous attachez une carte énergie de votre main à ce Pokémon pendant votre tour, vous pouvez laisser le Pokémon actif de votre adversaire confus. Sympa. Ensuite, il a comme attaque Super Rayon, donc qui fait 170 dégâts, mais en contrepartie, on défausse 2 énergies de ce Pokémon. Ouais. Ça revient un peu au classique, je trouve. Enfin bon, voilà. Je sais pas, j'aime bien cette carte-là, elle est assez sympa au niveau graphisme. Enfin, on voit que c'est vraiment un Pokémon bug, quoi. Il est un peu coincé dans son monde Tetris, là. Bon, voilà, c'est tout pour Pokémon. Donc, maintenant, je vais passer à la partie Yu-Gi-Oh! Dommage, j'ai pas eu de carte vraiment intéressante. J'ai un peu payé cher, quoi, on va dire, le truc. Bon, maintenant, voilà, j'espère quand même que je vais pouvoir en avoir plus de cette série-là, parce que bon, voilà, quoi. Allez, donc maintenant, on va passer au maximum gold. Et là, il y aura 8 boosters. Donc, voilà. Donc, de base, c'était pas vraiment prévu, mais comme j'aime beaucoup cette série-là, j'ai pris les 2 derniers paquets, hein, vu que de toute façon, ils n'avaient pas été vendus. Donc, voilà. Hein, franchement, n'hésitez pas à jouer à Yu-Gi-Oh! C'est très très sympa. Bon, par contre, il y a quand même un gros souci avec Yu-Gi-Oh! C'est si vous voulez jouer compétition, va falloir mettre la main au portefeuille. Maintenant, si vous voulez jouer en fun, il y a toujours moyen de faire des decks un peu sympathiques, sans devoir avoir les toutes dernières cartes qui sont sorties, qui cotent je ne sais pas combien. Il y a toujours des formats aussi qu'on peut faire. Par exemple, si vous voulez jouer format GOT, vous pouvez, il suffit juste d'avoir les cartes. Elles sont pas trop chères, peut-être une ou l'autre qui va coûter plus cher, mais bon, voilà. Il y a toujours moyen de trouver un format assez sympa. Moi, par exemple, j'ai plus trop envie de jouer au format actuel parce que ça coûte très très cher. Alors que par exemple, j'adorais le format, enfin j'adorais comment c'était le jeu il y a quelques années, avant les links. Ça, j'adorais. Mais je trouve que depuis qu'il y a eu les links, c'est un peu plus parti en couille parce que bon, avant, j'avais pas forcément les cartes qu'il fallait, mais je pouvais encore gagner. Alors que là, voilà quoi, j'ai pas les toutes dernières cartes qu'il faut absolument. Enfin, j'ai arrêté aussi, donc voilà, mais j'arrivais plus à avoir les cartes qu'il fallait. Enfin, non, j'ai jamais réussi à avoir les cartes qu'il fallait absolument. Donc voilà, donc bon, à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, j'ai envie de dire. Alors voilà, donc le souci à Yu-Gi-Oh, je trouve, c'est que si on n'a pas les cartes, ça sert à rien de jouer. Avant, ça se remarquait aussi, mais allez, on pouvait encore faire quelque chose, alors que maintenant, il manque une telle carte qui est à 80 €, il la faut 3 fois. C'est foutu, hein. C'est vraiment ça. Allez, on va commencer avec la première, qui est dés à l'œil rouge vitesse roïde. Donc, pour les decks roïdes, évidemment. Hein. Donc ici, je vais pas faire vraiment les descriptions, mais voilà quoi.
Les descriptions, de toute façon, je crois que je les fais assez enfin, qu'on les voit assez dans mes let's play. Donc voilà, donc sympa, je l'avais pas comme carte. Pourquoi pas. Alors, oh, Quacking. Donc, ah non, c'est pas Quacking, ça c'est Force de miroir violente. Donc ça c'est très très pratique comme carte, j'aime bien franchement remballer à la main enfin, tous les monstres qui sont en attaque, tranquille. Bon, quand c'est une attaque directe évidemment je crois. Ah non, non c'est pas celle-là l'attaque directe, ça c'est juste quand il déclare une attaque. Très très sympa comme carte, j'aime bien moi les forces de miroir. Hop, on a, qu'est-ce que c'est que ça? Cercle des rois du feu. Ouais, donc une carte roi du feu. Je crois que j'en avais une en commune de ça, ou plusieurs même, je sais plus. Enfin voilà. Je vais peut-être la mettre ici. Hop. Comme ça, je sépare un peu celle que vraiment j'adore et les autres, quoi. Oh! Réglage, donc pour les decks synchro. C'était assez sympa pour les decks ouais, synchroniques. Ça, j'en avais eu beaucoup en commune, pas en super ou quoi. Enfin, en même temps, je jouais pas à la période 5DS, donc bon. Ensuite, nous avons... Ah, ça, c'est une statue barrière. Ah, c'est du torrent. Donc voilà. Ça, évidemment, les decks statue barrière. Hein, un peu chiant. Alors ici, on arrive dans les belles gold. Et nous avons... Nibiru, que je n'avais pas encore. Ah, ça, c'est sympa. Ah, franchement... Ça, c'est une carte, par exemple, qu'il faut avoir en 3 fois. Maintenant, elle n'est plus si chère que ça, je crois. Mais elle est toujours utile, en fait. Je vais quand même lire son effet, celle-là. Donc, durant la main phase, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement minimum 5 monstres ce tour, donc c'est un effet rapide, vous pouvez sacrifier autant de monstres face recto que sur le terrain que possible. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, puis invoquez spécialement un jeton être primitif, rocher, lumière, niveau 11, attaque, point d'interrogation, défense, point d'interrogation, sur le terrain de votre adversaire. L'attaque def de ces jetons est égale à la somme des attaques def d'origine des monstres sacrifiés. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Nibiru, l'aide primitif, qu'une fois par tour. Donc voilà, franchement très très sympa, contente de l'avoir quand même. De base, elle était sortie en promo dans les Teen Box 2020, il me semble. Alors ensuite, nous avons... Oula. Ah, ça c'est Faucheur fantôme et cerise blanche. Oh! Ah oui, d'accord, le design. Ah mais elle est superbe. Oh, elle, je l'aime bien aussi, franchement. Génial. Déjà, 3 cartes que je suis contente. Bon, ça me sauve un peu mon ouverture un peu dépitante de Pokémon, j'ai envie de dire. En vrai, ça me redonne un peu envie de racheter du Yu-Gi-Oh! Mais bon, j'ai pas craqué. Alors, donc deuxième paquet, donc on a fait que le premier au final. Oh! Union d'urgence pour mon bébé ABC. Ça, je me rappelle que c'est celle-là que je crois que je jouais en une fois. Ah ouais. Quand on cible maximum 3 monstres ABC donc qui sont bannis et on les remet sur le terrain tranquille. Oh, je vais la mettre ici. Je vais peut-être faire 2 tas en fait. Donc ici ça va être les normales donc normal que je suis contente d'avoir. Et ici donc je mettrai les gold, les belles gold. Et ici celle que je suis vraiment contente d'avoir. Voilà. Alors ensuite nous avons Carrefour Robot Lumière d'étoiles. Donc ça c'est encore pour les decks synchro. Évidemment j'ai du mal à lire les titres avec le brillant. Donc voilà.
donc celle-là, hop, là. Oh, c'est sympa, ça me rappelle un peu mes débuts quand j'achetais certains decks. Oh! Ah, ça c'est sympa, Buffleur de flamme. Cette carte-là, elle était fort jouée dans le Salamandre. Je crois qu'elle est toujours jouée d'ailleurs, si le deck est toujours jouable, évidemment, vu que j'ai plus trop suivi. Si cette carte face recto quitte le terrain, vous pouvez défausser un monstre cyberse, et si vous le faites, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Buffleur de flamme qu'une fois par tour. Franchement, c'est très très sympa comme carte. Content de l'avoir, celle-là. Je crois que je devais en avoir qu'un seul, mais je suis même pas sûre de ça. Alors, oh, sympa! La dame guerrière d'aider. Sympa, mais maintenant, voilà, je cherchais pas forcément, hein, mais sympa quand même à avoir. Après le calcul des dommages, lorsque cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre et aussi bannissez cette carte. Tranquille. Donc voilà, on bannit 2 cartes. Enfin, on bannit une carte adverse gratuitement. Bon, voilà. Hop, ça je vais poser, ce sont les 2 gold. Et ici, donc, la dernière super de ce pack. Dès imprévu. Ah! Ça, c'est pas mal. Donc, en fait, ça permet d'invoquer spécialement un monstre normal de niveau 4. On jouait ça un moment dans le deck dinosaure. Je la jouais dedans, hein, évidemment. Oh là là, que j'adore. Je vais la mettre ici parce que bah voilà, je l'avais que en normal, pas en super. Hein. En commune, voilà. Hop. Ensuite, nous avons... Oh, Guide des Enfers. Ah, génial. Je crois que je l'avais déjà en bling bling comme ça, mais je suis pas sûre. Oh, elle est superbe. J'adore, moi, Guide des Enfers. En fait, toutes les cartes qui se jouent dans Burning Abyss, et parce qu'elles se jouent dans Burning Abyss, j'adore. C'est dommage qu'il n'y a plus les Gold 3 avec les Burning Abyss. J'avais pas su en acheter beaucoup, malheureusement. Je crois que j'avais su qu'en acheter une boîte. Et franchement, je voulais en acheter beaucoup plus, mais bon. J'ai pas été assez rapide. Et enfin, nous avons, pour ce dernier booster-là... Bon, après, j'ai encore des cartes. Hein. Hop. Oh oui! Infini éphémère. Donc, c'est... Elle vient de terminer mon playset. Superbe. Je vais la mettre ici, d'ailleurs, parce que, bah voilà, je la... Donc, j'en avais que 2. Une qui venait des... Ah, je sais plus dans quoi elle avait été éditée en... En ultra, je crois, la première. La deuxième, elle venait d'un or maximum que j'ai déjà commandé il y a un petit moment. Et ici, bah voilà, il me la fallait une 3e fois. Donc bah voilà, j'ai eu mon playset. Super, super. Je vais la mettre ici, tiens. Faudrait que je la mette dans mon Cyberdragon. Alors, donc maintenant, 3e booster. Pas de panique, hein. Donc il reste un booster là. Et il reste encore une boîte. Donc ça fait qu'il y aura 8 boosters Yu-Gi-Oh! En donc au final, la grosse ouverture, c'est plus Yu-Gi-Oh! Que Pokémon, mais bon. Le titre, je voulais pas faire du putaclic. Je voulais juste faire un truc un peu humoristique par rapport à ce qui se passe pour le moment avec Pokémon. Donc bah, du coup, il y a plus rien, quoi. On se retrouve en mode, bah, on doit acheter ce qui reste parce que bah, y a plus rien. Donc voilà, c'était un peu humour par rapport à ça. Ah tiens, j'aurais pu mettre Infini là-dedans. J'avais prévu des pochettes pour Pokémon au cas où je sortais un truc, mais bon. Voilà. Donc Infini éphémère va aller là-dedans. Bon. C'est une pochette mat, mais bon. Voilà. J'ai pas trop le choix. C'était un peu des trucs que j'avais achetés comme ça parce que j'avais pas vraiment besoin. Je vais peut-être mettre ces 3 là aussi. Parce que bon, bah, pour éviter de les abîmer, quoi, même si bon, au final, je pense pas qu'elles valent grand chose. Peut-être le Nibiru qui vaudra peut-être quelques petits euros, mais bon. Voilà, j'ai plus trop suivi les cotations sur Yu-Gi-Oh! Sur Pokémon, faut mieux même pas les suivre, ça me rend malade. Donc voilà.
Ah franchement là, je me refais. J'ai peut-être payé un peu cher les packs, mais bon, maintenant qu'ils sont devenus un peu introuvables, c'est pas trop grave. Surtout que j'ai sorti déjà des bonnes cartes. Allez, donc on continue et on a... ça c'est un Vitesroid. Ah non, Bête Fantôme Mecha Coltel. Voilà, donc Bête Fantôme, hein. Archétype qui m'a l'air sympa, faudrait que j'essaye une fois. Mais bon, je crois que c'est un peu le bordel au niveau des cartes, donc faudra que je trouve une decklist. Ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé les deux ici et les poser là. Donc ça, ce sont les deux gold, gold comme ça, quoi. Alors, nous avons... Temple caché de Vallée Mortuaire. Ah, pour un deck Vallée Mortuaire. Sympa, sympa. Il y avait des bonnes cartes quand même dans ces boosters. Ensuite, nous avons... Oh oui, Dracosac. Donc, Bête Fantôme, Mecha Dracosac. Donc, je l'avais eu, je ne sais plus où. Mais voilà, bah, ça me fait ma deuxième, ce qui est plutôt sympathique en fait. Je la cherchais à un moment, c'était pour mon deck Gagaga, mais bon, à ce moment-là, elle coûtait très cher. Donc voilà, donc depuis quand j'ai des Dracosac, je suis contente. Bon, c'est un peu débile, mais bon, voilà. Pour la petite histoire, quoi. C'était une carte très sympa, je vais peut-être lire l'effet. Donc ça demande 2 monstres de niveau 7. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte. Ah non, un matériel, tout court ils disent, hein, ok, mais de toute façon c'est matériel X6. Invoquez spécialement 2 jetons Bête Fantôme Mecha, Machine Vent, niveau 3, attaque 0, défense 0. Tant que vous contrôlez un jeton, cette carte ne peut pas être détruite au combat ni par des effets de carte. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre Bête Fantôme Mecha, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Cette carte ne peut pas attaquer durant le tour où vous activez cet effet. Bon, en soi, c'est très sympa, quoi. Hein. On met des jetons et ça rend la carte indestructible. Tranquille. Donc ça, je vais mettre ici. Alors, ensuite, nous avons... c'est quoi ça? Contact Ange Déchu. D'accord, donc ça, c'est pour un deck Ange Déchu. Ah ouais, ça existe vraiment, en plus. Ah, mais oui, bah oui, les Anges Déchus, que je suis bête. Mon Dieu. Allez, dernière des super. Des rares. Ouais, les rares. Super, c'est le dessin qui brille. Hop. Là, comme ça. Ah, puissance du mage. C'est quoi ça? Le monstre équipé gagne 500 attaques def pour chaque magie piège que vous contrôlez. Ah oui, bah oui, on l'avait déjà joué. Enfin, j'avais déjà joué dans Legacy of the Duelist. Sympa. Ça va aller là. Tellement c'est sympa. Ensuite, donc, première gold de ce booster. Donc, ça va faire la 5e. Ça m'a l'air sympa déjà. Oh, Apollousa! Je ne l'avais pas, donc ça c'est une link qui est assez importante en fait. Donc, elle demande 2 monstres de noms différents, sauf des jetons évidemment. Vous ne pouvez contrôler qu'une Apollousa arc de la déesse. L'attaque d'origine de cette carte devient 800 fois le nombre de matériel lien utilisé pour son invocation lien. Une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez faire perdre exactement 800 attaques à cette carte et si vous le faites, annulez l'activation. Ouais, en vrai, c'est assez fort quand même. En plus, ça demande 4 monstres. Donc, enfin, ça demande 4 en lien link. Donc, bah, voilà, si on l'a fait avec 4, bah, forcément, ça va... 4 x 8, ça fait 3002, si je me trompe pas. Ouais, 3002. Maintenant, j'ai peur. 3 x 8, 28, donc ouais. Ça va. Je me suis pas trompée. Qu'est-ce que je raconte, moi, 3 x 8? Ça fait 24, pas 28. Moi, il est mathématique, voilà. Apprenez les mathématiques avec prof bourré, voilà. Donc voilà, donc très contente, j'avais pas du tout cette carte, franchement.
J'aurais mieux fait d'acheter plutôt les packs restants. Alors, ensuite. Hop. Oh, Cosmoville. Sympa. Bon, j'ai jamais joué. Enfin, si, j'ai déjà testé le deck Cosmos. C'est assez sympa à jouer, mais un peu compliqué, je trouve. La carte ici, bah voilà. C'est sympa, mais sans plus pour moi, quoi. C'est sympa, par contre, pour ceux qui aiment les decks Cosmos. Mais voilà. Quand je pense à la base hors maximum, donc je voulais en commander plusieurs paquets, j'avais jamais réussi parce que bah hors stock, hein, évidemment. Et je crois qu'au final j'en ai eu plus que ce que je voulais, donc bon, voilà. Hop. Qu'est-ce que je fous moi? Apollousa, elle va là, non, il est content. Fini, c'est parce que je dois la mettre dans un deck après, donc je la laisse là sur le côté. Ça serait bien que j'ai Cyber Dragon infini en gold rare. 1, 2, donc ça ce sont les deux dernières évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, Traptrix Mantis, sympa, sympa. J'aime bien les Traptrix, elles ont un design assez sympathique. D'ailleurs, elle va aller dans ma petite collection après. Parce que j'ai fait une collection de Traptrix. Franchement, elles sont sympas. Je garde une fois chacune en fait, peu importe la rareté. Ouh, ça c'est numéro C107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Si je me trompe pas, celui-là il est très fort. Donc 3 monstres de niveau 9. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain. Et aussi, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet sur le terrain. Si cette carte a numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques comme matériel, elle gagne cet effet. Vous pouvez sacrifier 2 monstres. Durant chaque battle phase ce tour, cette carte peut faire maximum 3 attaques sur des monstres. Et il a 4500 d'attaque. Très très sympa. D'ailleurs, j'avais fait un deck pour quelqu'un pour tester un peu. Un deck dragon blanc avec un peu du mishmash dedans, on va dire. Il y avait des combos sympas. C'était un deck... allez, FTK... non, pas FTK, OTK. Oh, Nuit Magie Dolls. Magie Dolls, purée, je sais plus pareil. Carte que je n'avais plus vue depuis longtemps aussi, ça. Donc, je me rappelle que j'en avais eu dans des boosters. Vraiment quand j'avais commencé, quoi. Après, j'ai plus jamais vu cette carte. Sympa, sympa. Ça rappelle des souvenirs. Alors, ensuite. Contact miracle. Au secours! Oh non, j'ai assez vu cette carte-là, franchement, pour Neos. Non, merci, au secours, au revoir. Allez, ciao. Elle va aller dans les tréfonds de mes cartes. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Wolf Bark Soldat Entraîneur. Mon Dieu, au secours. Vous pouvez cibler un monstre feu, bête guerrier de niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets. D'accord, ouais. J'hésite à savoir ce que c'est. Enfin, ça a une tête de rat loup. C'est peut-être censé être un loup-garou, mais je sais pas, il est vachement raté. Allez, donc on arrive aux deux plus intéressantes. Je vais commencer par la première. Utopie l'éclair. Ah, ça c'est sympa. Oh là là. En gold, elle est sympa, franchement. Ça, je crois que je l'avais que 2 ou 3 fois. Carte, franchement, qui était très très utilisée à un moment. D'ailleurs, je m'en étais faite voler une à un tournoi. C'était même pas la mienne en plus. Bon, ça date, hein, mais... Ça fait mal, disons, au portefeuille, le remboursement. À ce moment-là, elle était à 15 € pièce, donc bon, voilà. Bon, ici, ça doit plus être le cas, hein, mais très très sympa d'avoir ça, franchement. Moi qui aime les gold, je dois peut-être être la seule à aimer les gold comme ça. Ensuite, nous avons... Pouf!
Oh, hurluberlu et oiseau de verrouillage. Ah, ça c'est sympa comme ça, donc en gold. Dessin évidemment qui est modifié par rapport à l'original. Très très sympathique, franchement. Hurluberlu, ça, c'est une carte un peu staple qui proc pendant le tour de l'adversaire, tranquille. Enfin, ou même notre tour. Hop. Enfin, je crois depuis notre tour aussi. Je sais pas, je vais pas relire tous les trucs, mais bon. Faudrait que je les relise, quoi. Allez, donc là, on va passer au deuxième pack. Et donc, hein, il y a encore 8 boosters. Alors, hop. Donc, on va tout sortir. Voilà. Non, franchement, pour le moment, je suis plutôt contente de ma pioche. Pour Yu-Gi-Oh, évidemment, hein, je précise. Je suis plutôt contente de ma pioche. Il y a quand même toutes ces cartes-là, déjà, que, franchement, nickel. Plus Infini qui est ici, et toutes celles-ci. Après, les autres ici, c'est pas forcément caca non plus, quoi. Il était là, ah non. Ça doit être de l'autre côté, le truc que j'aimais bien aussi. Enfin bon. Je me comprends, c'est déjà bien. Alors, donc il nous reste la moitié donc en Yu-Gi-Oh à ouvrir. Hein, donc là, il reste 4 boosters avec celui-ci. Donc je retire déjà les 2 gold. Donc nous avons... Bah voilà. Numéro 107, donc, hein, qui va avec notre cher 107. Enfin, c'est 107. Pour casser des bouches. Plutôt sympa. Bon, numéro 107, je l'avais au moins 4-5 fois en commune. Comme elle était dans les ETS à un moment. Hop. Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Ouais, sympa, c'est emblématique, on va dire. Un peu. Alors, ensuite. Oh, arrestation erronée. Ah, j'aime bien cette carte-là, donc avec le petit... c'est qui encore lui Ah, je ne sais plus. Sangan qui se fait arrêter. Mon Dieu. Avec toutes les cartes qui sont bannies, c'est un peu... Je vais la mettre là, tiens, c'est... J'adore cette carte. Oh, monde perdu, génial. Enfin, je l'ai en super, hein, mais... Ça, donc, c'était joué dans le deck dinosaure à un moment. Je crois que ça a été même encore joué après. Enfin, ça peut peut-être encore être joué avec, mais bon, voilà. J'ai plus trop suivi ce qui se passait à Yu-Gi-Oh! Bon, voilà. Contente de l'avoir quand même, celle-là, même si je l'ai en super, donc bon, au final. Oh, Magical Meltdown, donc effondrement magique. Donc ça c'est pour le deck Invoked, pour aller chercher Alistair et protéger les fusions au moment de l'invocation. Sympa. Bon, je crois que les miennes sont en super ou en ultra, je sais plus. Bon voilà, mais bon. Toujours sympa. Alors, on va prendre la première en dessous. Et nous avons Pléiades de la Constellée. Ah, sympa ça. Donc, carte un peu chiante hein, quand l'adversaire là, parce qu'il peut compulse une fois par tour. Hein. Enfin, de chaque joueur, évidemment. Hein, ça serait pas drôle sinon, donc voilà. Je crois que c'est comme ma troisième de celui-là. Ou ma deuxième. Je sais plus. Je sais plus. Je sais que je l'avais déjà, mais bon. Je l'aime bien comme ça. En gold.
Non, franchement, là, c'est une sortie très très sympa. Je crois que Yu-Gi-Oh! Veut me dire reviens, reviens. Pokémon c'est caca, reviens. Bon, quand même pas, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Oh oui, Herman, héros élémentaire. Donc, il a eu un petit relifting. Sympa, sympa. Je l'avais qu'une seule fois. Donc, bah voilà. Maintenant, j'aurai un deuxième, hein, vu qu'on peut le rejouer. Toujours sympa. Carte qui est restée bannie pendant je sais pas combien d'années. Je je jouais pas encore, que c'était déjà banni. Je commence à jouer, ça a toujours été banni et quasiment quand je vais arrêter le jeu, ça se débanne. Sympa. Un an avant que j'arrête vraiment. Donc bon voilà. Alors, donc il nous reste 3 boosters, en espérant encore trouver des trucs sympas. Alors, nous avons... Ah, ça, c'est encore un truc Vallée Mortuaire. Tombe impériale de Vallée Mortuaire, évidemment. Hein. Sympa, donc assez emblématique comme carte. Hein. Ensuite, nous avons... Ah, Bus des Royaumes Interdits. Donc, ça, c'est encore une carte avec la petite histoire de Sangan, hein, évidemment, qui se retrouve dans le mauvais bus. Hop. Oh, appelé par la tombe, qui je crois est ban ou limité à 1. Je ne sais plus ce qu'ils en ont fait, celle-là, mais toujours sympa à avoir. Je crois qu'ils l'ont limité à 1 pour remettre une autre carte. Soit disant que ça, c'est trop fort, à mon avis, par rapport à l'autre carte. Donc voilà, il fallait la vendre. L'autre qui est à 80 balles, évidemment, hein, je crois. Sympa, sympa. Alors, oh, jolie celle-là. Ah oui, Grapha, seigneur dragon du monde ténébreux. J'en avais eu beaucoup dans les Gold 1, je crois. Ou Gold 2, je sais plus. C'était un paquet vert. Ouais, non, Gold 1. Il me semble que c'était dans ceux-là ou c'était dans les deux, je ne sais plus. Gold Premium, évidemment. Hein. Donc, bah voilà, bah, je préfère évidemment celle qui est en Gold. Elle est beaucoup plus jolie. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Oh là là, ça me rappelle vraiment mes premières ouvertures de cartes. Ça. Ah, encore elle, Dame guerrière d'Édée. Toujours sympa à voir, mais bon, voilà. Je sais plus où j'ai mis, je crois que c'était là. Ou celle que je m'en foutais. Ouais, non, c'était dans celle que je m'en foutais, il me semblait. Enfin, que je m'en fous. Entendons-nous bien, évidemment. Hein. Alors, je prends la première en dessous. Oh, jugement solennel. Très très intéressant à avoir aussi en gold. Enfin, même peu importe la rareté, tant qu'on en a, c'est parfait. Donc ça va aller dans mes cartes évidemment que je voulais, hein, même si j'y pensais pas forcément, mais très très sympa. Jugement solennel, la carte, tu paies la moitié de tes points de vie et puis hop, tu annules un monstre, une invocation de monstre ou une activation de carte magie piège et voilà. Voilà, c'est tout. On annule l'invocation ou l'activation. Tranquille. Tout en détruisant la carte, évidemment. Allez, dernière. Ouh, polymérisation. Sympa, mais sans plus. Polymérisation, c'est pas non plus la carte que je veux forcément, parce que, bah, disons que j'en ai eu tout plein. Donc, voilà, quoi. Je vais mettre ici. Donc, il reste 2 boosters, donc ce qui fait encore 4 gold rares. Donc, les belles gold, quoi, et je sais pas combien d'autres. Il y a cette carte, donc 10 cartes. 10 plus 14. Yep, je mets 2 gold rares. Alors, nous avons... Ah bah tiens, on retrouve le dé à l'œil rouge Vitesse Roid. Donc hop, il va là. Oh, sacrifice inutile.
Ça toujours utile à avoir, même si le nom dit inutile, hein, évidemment. Puisque ça va permettre d'envoyer un monstre au cimetière. Sympa, sympa. J'en ai pas mal, mais bon, plus on en a, mieux c'est. Surtout si un jour ça revient à 3. Ah, encore statue barrière du torrent. Saloperie, oust. Alors, ensuite, nous avons... Oh, mes petits crapauds. Bon, maintenant, je les ai en secret, je crois. Donc, bon, bah voilà, quoi. La super, c'est sympa, mais... la rare, c'est sympa, mais voilà, quoi. Mais c'est mon petit crapaudylique. Donc, dernière super. Pourquoi je dis super, moi? Rare. Alors, mangeur des millions. Ouais. Carte que j'ai je sais pas combien de fois en commune et peut-être en super aussi avec les ETS. Allez, ensuite, les golds rares. Guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Ah, d'un moment, j'ai cru que j'avais un truc du style Avramax ou quelque chose comme ça. Avramax, moi. Je suis loin. Le Crystron, plutôt. Bon, ça reste sympa, hein, mais bon. Disons que moi, il est deck synchro. J'en ai été vaccinée, là. Sympa, mais sans plus, on va dire. Allez. Elle va quand même aller dans les cartes ici, parce que bon, bah, ça peut toujours être utile, hein, une synchro. Ça peut toujours être utile. Ensuite, nous avons... Oh, héros de la lumière arc. Donc, carte que je ne pense pas que j'avais. Je sais qu'à un moment, c'était fort recherché, que je ne l'avais pas, mais que je crois qu'il me l'aurait fallu. Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout l'histoire. Donc, du coup, bah, je l'avais jamais eu. Bah, voilà, bah, maintenant je l'ai au moins. Zoup, tout doucement. C'est bon. Ah, franchement, là, il manque juste Infini et je serai bon. Donc, je place les deux gold ici. Alors, hop. Oh, numéro 101, honneur silencieux arche. Ouais, toujours sympa à voir ça. Enfin, du moins, c'était très très joué à un moment puisque bah, ça permettait de voler un monstre assez chiant et de l'utiliser comme matériel Xyz et de l'utiliser pour éviter d'être détruit. Donc voilà. Ça, j'en ai quelques-unes aussi. Maintenant, une de plus, bah voilà. C'est toujours un staple qu'on peut placer un peu partout. Bon, maintenant, il y a meilleur, mais bon. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ange déchu, Ixchel. Ixchel. Je sais pas comment on dit. Sympa la carte, j'aime bien. Bon, voilà, c'est pas forcément ce que je cherchais, mais c'est sympa, c'est sympa. Franchement, dans les Maximum Gold, ça ne m'a jamais déçu. Enfin, les cartes avec les Gold, en fait, ne m'ont jamais déçu depuis que je commence. Donc, les Premium, j'ai eu les Premium 1, 2, 3. J'ai jamais été déçu. Oh, Chevalier Noble Dristan, celui-là. Sympa. J'ai un Chevalier Noble complet en platine, mais bon, voilà. C'est toujours sympa. Alors, donc il reste 2 cartes normales et les 2 gold. Entre des ténèbres. Ah oui. Ah oui. Ouais. Bah oui. Bah oui. Mais non. Alors, ensuite... Ah, sympa ça. Mec chevalier de l'étoile du matin. Donc, pour les decks Mech Knight, très sympa comme Link. Non, franchement, sympa, rien à redire. Je vais la mettre ici. Ensuite, je prends la première du dessous. Allez, un petit cyberdragon infini.
Oh, Appaloosa pour la deuxième fois. Bon, ça reste très très sympa, hein, évidemment. Appaloosa, voilà quoi. Donc franchement, je crois que là, j'ai peut-être rentabilisé le tout là. Je sais pas. Mais en tout cas, bonne pioche pour Yu-Gi-Oh! Ah, Cosmoville. Dommage. Bon, en soi, c'est une bonne petite ouverture. Je vais pas me plaindre. Juste dommage, j'aurais pas encore mon Cyber Dragon infini en gold. Hein. Bon, je l'aurai peut-être à un moment, hein, mais voilà quoi. Enfin, je suis quand même contente d'avoir eu mon infini éphémère de Appaloosa. Est-ce qu'il est le deuxième? Un Nibiru. Que demande de mieux le peuple au final? Deux des petites filles à jeter au cimetière. Jugement solennel, Herman que je n'avais qu'une fois. Ces deux-là aussi qui sont très très sympas. Et ces trois-là, voilà. Plus ici, alors, les quelques petits trucs toujours sympas, ben voilà. Je crois que franchement, j'ai bien rentabilisé, on va dire, ma pioche, hein. Même si, bon, bah, ça me fait chier que je n'ai pas pu faire une ouverture 100% Pokémon parce que c'est ce que j'aurais préféré faire. Hein. Vu que moi, bah, je suis plus Pokémon que Yu-Gi-Oh! Mais bon, bah, voilà. Ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Et peut-être d'ailleurs qu'à ce moment-là, j'aurai plus à venir dans cette pièce. Donc, en principe, peut-être que pour la prochaine ouverture, je serai enfin donc ailleurs. Ce sera beaucoup plus facile. Et j'aurai pas ma caméra qui sera mise en mode est-ce que je tombe, est-ce que je tombe pas. Donc voilà. Bon ben sur ce, ben, je vais vous dire à la prochaine.